Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'à ce nom que l'homme peut être sauvé. Celui qui meurt sans avoir cru en Jésus, alors il va en enfer. Car Jésus est le socle, il est la base même de la croyance. La croyance repose sur Jésus. Parce que c'est lui qui est venu. Il a dit dans l'Ancien Testament que dites à mon peuple, il dit à ses prophètes, dites à mon peuple que je viendrai moi-même et je les sauverai. Je viendrai les sauver, car la loi que j'ai donnée à Moïse, il n'arrive pas à s'adapter, il n'arrive pas à la respecter, il n'arrive pas à respecter la loi. Les hommes ne pourraient pas respecter la loi et il n'y a pas un homme sur la terre qui est capable de respecter la loi et de pouvoir s'en sortir. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut être sauvé par ses bonnes œuvres. Il n'y a pas un homme qui dira, moi j'ai été sauvé par mes bonnes œuvres. Il n'y a même pas un qui a été trouvé pieux parmi tous les hommes. Bien-aimés, celui qui ne croit pas que Jésus est venu sur la terre mourir pour nous, pour la rédemption et le pardon de nos péchés, il est condamné. Et pour ça là, il n'y a même pas un pasteur qui peut prier pour lui. Il n'y a même pas un homme qui peut le sauver. Si lui-même il revient après en Christ, tant mieux pour lui. Dans le cas contraire, il n'y a pas un homme, il n'y a même pas quelqu'un qui peut prier pour lui. C'est faux. La parole de Dieu parviendra jusqu'à vous. Ceux qui accepteront, ce sont ceux qui sont séments de Dieu. Ceux qui n'acceptent pas, ce sont ceux qui sont séments de la perdition. Nous, on ne peut rien. Quelqu'un comme moi, ma mission est de vous annoncer la bonne nouvelle, afin que vous croyez que Jésus est vraiment Seigneur et Sauveur. Celui qui croit, c'est bon. Celui qui ne croit pas aussi, tant pis. Celui qui s'abonne parce que il veut connaître la vérité authentique de Dieu. Il veut réellement connaître Dieu par rapport à sa doctrine et ses préceptes. C'est une bonne chose. Celui qui ne s'abonne pas aussi, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est quoi? Après cette vie, que deviendrons-nous? Que sera votre vie? Que deviendrez-vous après cette vie? Après avoir gagné le monde et tous les biens matériels. Le jour où vous partirez de cette terre, vous ne saurez même pas que vous êtes parti. Ces biens matériels-là resteront posés là où vous avez laissé, là où vous avez touché ces biens-là pour la dernière fois. C'est quelqu'un d'autre qui viendra s'en servir et l'utiliser sans savoir le dur labeur que vous avez éprouvé et que vous avez vécu en amassant ces choses-là. Vous travaillez dur et vous amassez. Un inconnu viendra prendre ça, il dilapide, il dépense parce qu'il ne connaît pas la souffrance qui est cachée derrière. Alors vous, qui écoutez et qui verrez cette vidéo, cherchez à connaître Dieu premièrement. Quelle qu'en soit votre position sociale, quel qu'en soit ce que vous avez à la main, quelles qu'en soient les richesses que vous avez, quel qu'en soit votre bord religieux, revenez à la doctrine, à l'idéologie de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une religion. La religion n'est pas de Dieu. Revenez à la doctrine de Christ. Acceptez qu'il est mort sur la croix pour vous. Prenez votre baptême pour que vous soyez sauvés. Ceci est le plus grand miracle qu'un homme de Dieu peut faire sur la terre. Amener une âme à se convertir à Jésus. C'est la seule chose. Le reste là n'est que vanité. Bien-aimés, comme je le dis toujours, le plus important, c'est de partager la Pâque. Parce que à chaque fois que nous discutons, à chaque fois que je parle avec vous et que je vous édifie sur certaines choses, c'est la Pâque que je partage avec vous. Ma Pâque qui a été immolée. Et j'espère que ma Pâque qui a été immolée avec moi sera aussi immolée avec vous un jour. Celui qui croit aujourd'hui est sauvé tout de suite. Il manque seulement le baptême. Celui qui croira demain sera sauvé demain. Ça veut dire que si vous avez écouté aujourd'hui et que vous remettez à demain, à ce niveau-là, c'est vous-même. Vous ne savez pas combien de temps vous avez à vivre sur la terre. Vous ne savez pas combien de temps vous êtes encore là sur la terre. Alors acceptez Jésus quand vous êtes encore vivant. Parce que personne ne viendra dire paix et salut sur votre âme, paix et salut sur votre âme. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un prêtre qui viendra dire qu'il va prier, il va faire une messe de purgatoire ou bien une messe de quoi, requiem de quoi pour il va aller au purgatoire prendre ton âme. C'est faux. C'est un menteur, c'est un charlatan. Il n'ira jamais au purgatoire. Parce que l'enfer là n'est pas un salon de thé où on peut aller rentrer, aller boire un café et on ressort. Jamais. Celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu de son vivant, quand il meurt, il n'y a pas de paix et salut sur lui. Ça ne se fera pas. C'est des histoires. Celui qui pense qu'on fera ça là, sur sa dépouille, c'est des histoires. C'est de l'arnaque. Ta dépouille, c'est des caca. Le jour où tu meurs là, ta dépouille là, c'est un tas de caca.
un tas de verre, un tas de pourriture. Celui qui pense qu'il a son corps là, c'est vous me connaissez, tu me connais, moi, tu me peux là, c'est parce que tu as encore le souffle de vie. Si Dieu te retire ce souffle de vie là, c'est un amas de caca qui restera là. Donc faites attention. Ceux qui sont prétentieux, cupides, qui ont l'impression que tout leur est donné, ou bien qui ont l'impression qu'ils ne veulent pas, ce monde leur appartient, ou bien qui ne veulent pas quitter ce monde parce qu'ils se font tellement plaisir avec les biens matériels. Sachez que le jour où vous partirez de cette terre, vous ne saurez même pas que vous êtes parti. Et votre âme, ce jour-là, se lamentera parce que vous n'avez pas cru en Jésus. Croyez en Jésus. C'est lui le seul Seigneur et Sauveur. C'est le seul prophète qui est venu, qui est mort. 3 jours après, il est ressuscité, il est monté au ciel. La Bible atteste, le Coran aussi. Celui qui ne croit pas en Jésus est condamné. Alors, donc, je voulais parler de quelque chose qui semblera anodin pour certains, mais qui est la pure vérité. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle la croyance et l'incrédulité? Je voudrais faire la part des choses entre la croyance et l'incrédulité. Regardez bien. Jésus, depuis la Torah, l'évangile est prêché par l'Ancien Testament. Mais dans la Torah, l'évangile était la perspective des choses à venir. En fait, la Torah qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est un testament laissé aux enfants de Dieu. Parce que Abraham est notre père par la foi. Et à travers lui et sa descendance, il nous a laissé un héritage. Et cet héritage n'était pas encore complète. Mais il y avait une perspective d'un autre héritage à venir. Cet héritage-là, c'était la grâce qui venait. Maintenant, l'Ancien Testament est aussi l'évangile. Mais on peut l'appeler l'ancien évangile, qui parle des choses à venir. Ça veut dire que l'ancien évangile qui parle de la nouvelle évangile future. J'espère que vous me comprenez. La Torah, considérée comme l'Ancien Testament, c'est l'évangile, mais la préfiguration d'un évangile encore à venir. Ça veut dire que l'Ancien Testament, c'est comme un prédécesseur. Il met en scène un autre évangile qui arrive, qu'on appellera Nouveau Testament, le temps de la grâce et l'évangile même pur. Parce que l'Ancien Testament était l'image des choses à venir. Maintenant, dans la grâce, nous sommes dans la chose elle-même. La manifestation est palpable de nos jours parce que nous sommes dans la nouvelle alliance qui est le Nouveau Testament. Et si vous croyez au Nouveau Testament, vous croyez forcément au temps de la grâce, parce que c'est la grâce qui nous est donnée. Alors, la différence entre celui qui croit et celui qui est incrédule, c'est tout simplement que celui qui a cru en Moïse, il n'y a pas un problème. Celui qui a cru en Abraham, il n'y a pas un problème. Mais la Bible ne demande pas de croire forcément à Abraham et à Moïse. Non. La Bible dit que ces personnes-là ont vécu. Leur histoire est racontée pour que cela serve de témoignage à nous qui sommes des païens, qui n'avons rien reçu comme révélation depuis la création du monde. Le grand Dieu tout-puissant des Juifs, qui a choisi Abraham comme celui qui devait être son peuple. Le peuple de Dieu devait commencer par Abraham. Alors nous, on devait hériter de cette semence-là plus tard. Ça veut dire que nous, on devait qu'on devait se rallier au peuple d'Abraham pour former un seul peuple, un seul corps qui est le Christ. Maintenant, celui qui croit en Jésus, c'est le croyant. C'est quelqu'un qui croit et c'est la foi. Quand on parle de foi, on parle de celui qui croit. Le croyant en Jésus, c'est lui qu'on appelle chrétien. Le croyant en Jésus, c'est lui qui a cette foi-là. La foi qui vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de notre Seigneur Jésus. Cette foi-là, quand quelqu'un l'accepte, il croit fermement que oui, Jésus est venu sur la terre, il est mort pour nos péchés. J'ai dit Dieu est venu sur la terre, il est mort pour nous sauver de nos péchés.
Donc Jésus est venu sur la terre, il est mort pour nous sauver de nos péchés. Alors celui qui croit en ça, il prend son baptême, il est directement sauvé. Alors celui qui est incrédule, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus est Dieu, celui qui n'accepte même pas que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés, et celui qui dit que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont falsifiés. C'est l'incrédulité à la parole. Et l'incrédulité à la parole est le péché capital, le péché dont on ne demande même pas pardon. Le pardon de ce péché n'existe pas. Dieu a dit que celui qui sera incrédule à la parole sera condamné et il n'y aura même pas une autre forme de procès. Alors, le Saint-Esprit est venu, il nous a montré les choses pour qu'on comprenne ce que c'est que l'incrédulité et le péché. Parce que celui qui est incrédule, en même temps, il commet le péché et il est coupable d'un péché éternel. Donc, le péché là, qui est éternel, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu et le blasphème au Saint-Esprit. Alors, si l'Esprit de Dieu a dit que Jésus-Christ est l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, il est la parole de Dieu. Si la Torah et l'Évangile disent que Jésus est la parole de Dieu, et nous tous nous savons que tout a été créé par cette parole, parce que Dieu étant esprit, ne pouvait rien créer. Il était dans sa position d'éternité, une lumière inaccessible. Et dans cette position-là, il ne peut rien créer parce qu'il est éternel. Il est une grande lumière et un grand feu dévorant. Qu'est-ce que vous pouvez... Cette chose-là ne peut pas créer. À cette position-là, il ne peut pas créer. Alors, il se fit une voix. Et la voix qu'il se fit là, était la parole. Parce qu'il fallait bien qu'une parole soit prononcée pour que les choses viennent en existence. Alors ce que j'ai dit là, le Coran le corrobore. Ça veut dire qu'il fallait bien qu'il crée une voix. Puisque vous, même vous, vous êtes debout là. Si vous ne parlez pas, à travers vous, on peut vous regarder. Mais c'est comme si on regardait un amas de chair qui est posé. Il n'y a pas de voix. Donc à partir de là, on ne peut rien en tirer. Maintenant, si vous voulez quelque chose, il faut bien que vous sortez un son de votre bouche. Donc vous créez une voix. Et c'est ça qu'on appelle une parole. Et par cette parole, on saura ce que vous voulez. Donc Jésus, Christ, dans sa position d'éternité, ne pouvait rien créer. Alors, il crée, c'est-à-dire qu'il se fit maintenant une voix. C'est-à-dire que Dieu prit une voix. Voilà, en bon français, il prit une voix. Et c'est cette voix qu'il prononça. C'est-à-dire que la voix de Dieu se fit entendre dans cette parole. Voilà pourquoi on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ça veut dire que Dieu était là et la parole était là. Il faut bien réfléchir. Comprenez bien ce qu'on dit. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole est là toute seule. Mais après, la parole était avec Dieu. Donc, Dieu est là et la parole est là. Comme on peut dire que vous êtes là et votre parole est à côté de vous. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Vous qui avez été créé à l'image de Dieu, est-ce que vous pouvez être là, assis, et votre parole est à côté? Moi qui vous parle, est-ce que je suis assis là et ma parole est à côté? Au commencement de cette chaîne, était la parole, ma parole. Ma parole était avec moi. Ça veut dire j'étais là et je parlais. Quand je parle, on dit que la parole est avec moi parce que c'est moi qui la sors de ma bouche. Maintenant, la parole était moi-même. Oui, parce que quand je parle, la parole sort de ma bouche. Mais après, quand vous regardez bien, vous vous rendez compte que c'est moi-même qui suis en train de parler. Cette parole qui sort de moi-même est moi-même. Donc, à partir de là, vous pouvez donc revenir maintenant à la parole pour dire au commencement était la parole de Dieu. La parole de Dieu était avec Dieu. Et la parole de Dieu était Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ne dissociez pas la parole de lui-même. Dieu ne peut pas se dissocier de sa parole. Dieu et sa parole sont un. Ce que sa parole dit, c'est lui qui l'a dit. Voilà pourquoi le Coran dit que Allah dit kun fayakun. Ça veut dire qu'il dit soit et la chose apparaît paf. Ça veut dire que quand il dit soit là, qui dit soit? Qui dit soit? Celui qui dit soit, c'est Allah.
à la parole. Donc c'est sa parole qui dit soit et la chose est. Si Allah ne dit rien, sa parole ne dit rien, vous n'entendez aussi rien et rien ne vient en existence. Vous ne pouvez pas dissocier la parole d'une personne. Si on dit que la parole était avec quelqu'un, ça veut dire que la parole c'est lui-même. Donc, celui qui est incrédule à ça, qui ne croit pas que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Le Coran dit Issa, parole de vérité. Le Coran encore dit que Jésus est la parole de Allah, est le verbe de Allah. Parce que le Coran dit encore que Allah dit, nous lui insoufflâmes notre esprit. C'est-à-dire que Allah a insoufflé son esprit à Marie pour que Marie puisse tomber enceinte. Donc ça veut dire que Mariam est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Allah a insoufflé son esprit dans le ventre de Marie pour que Marie puisse prendre la grossesse et porter l'enfant Seigneur, l'enfant Jésus. Donc, la parole de Allah, c'est Allah lui-même. Le Coran dit encore que Allah a créé par la parole. Ça veut dire que c'est la parole de Allah qui a créé. Alors, si c'est la parole de Allah qui a créé, et la Torah et l'Évangile disent que Jésus est la parole de vérité, il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole qui prit chair. Et pour rentrer dans le monde, la parole s'est faite chair et est rentrée dans le monde. Les Saintes Écritures confirment que la parole s'est faite chair et est rentrée dans le monde. Donc si la parole de Dieu s'est faite chair et est rentrée dans le monde, c'est Dieu lui-même qui est rentré là. C'est lui qui est rentré là avec une parole audible. Donc ça veut dire qu'il peut parler et on écoute. C'est cette même parole qui parlait au commencement là, qui était entre la bouche de Jésus. C'est la même parole qui était là. Et le Coran rassure que exactement Allah crée par sa parole. Et la parole de Allah, c'est Jésus. Le verbe de Allah, c'est Jésus. C'est Issa. Le verbe de Allah, c'est Issa. La parole de Issa, c'est la parole de Allah, c'est Issa. Alors, si Dieu dit que Issa est la... Si Allah dit que Issa est parole de vérité, comme la Bible dit aussi que Jésus est la parole de Dieu, la vérité et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Alors si le Coran nous rassure en nous disant que Issa, fils de Mariam, qui est Jésus, est le verbe de Allah, et que Allah aussi, dans le Coran, on nous dit que Allah a créé à partir de son verbe. Ça veut dire que si Allah est là et son verbe est à côté de lui, c'est comme au commencement. Ça veut dire que Allah est là et son verbe est lui. Mais on ne peut pas dissocier une personne de sa parole. Ça veut dire que si Allah était là et que la parole disait des choses, ça veut dire que c'est Allah qui le disait à travers la parole. Donc, dans le Coran et dans la Bible, Issa est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut qu'être Dieu lui-même. Ça veut dire, là pourquoi nous rassurons toujours que, et je vous le dis très franchement, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Dieu qui signifie sujet d'adoration. Maintenant, les Arabes appellent Allah. Nous, les chrétiens, on appelle Dieu. Parce que nous avons été colonisés par les Français et on parle français. On parle le français. Donc, Dieu. Mais les Juifs, eux, ils appellent Elohim, Jéhovah. Maintenant, s'ils appellent Elohim, Jéhovah, qui signifie tous Dieu, 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 sujet d'adoration, maintenant, quel est le nom de ce Dieu-là? Voilà pourquoi les Saintes Écritures disent que il a reçu, Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'à la prononciation de ce nom, tout genou fléchisse partout, même dans le ciel. Alors si tout genou doit fléchir, même dans le ciel, ça veut dire que qui est là alors? Qui est là, ce nom-là, qui le porte? Pour que tout genou fléchisse aussi au ciel. Qui porte ce nom? Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Celui qui n'a pas tout ça est condamné. Voilà pourquoi je suis sûr d'une chose, c'est que tous les musulmans qui vous regarderont cette vidéo, c'est des morts vivants. Ils sont morts tant même qu'ils sont vivants. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui aura cru, il sera sauvé, il sera passé de la mort à la vie. Et il ne viendra en aucun jugement. Il sera sauvé pour l'éternité. Et lui, il sera juge pour ceux qui n'ont pas cru. C'est pour ça que je dis, si le Coran me rassure encore, en disant que, quand vous lisez Muslim 155, vous comprenez que Allah lui-même, il dit qu'il placera toutes les personnes qui ont suivi Issa, fils de Mariam, entre parenthèses Jésus,
au-dessus de tout ce qui ont mécru. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus seront en dessous de ceux qui ont cru. Et Jésus reviendra pour juger les morts et les vivants. Allez-y lire Saïd Aboukari, page 2. Donc, allez-y lire Saïd Aboukari, tome 2, numéro 3448. Saïd Aboukari, tome 2, numéro 3448. Vous allez comprendre. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Lui-même, Dieu, dans sa position de Dieu, ne pouvait rien faire. Dans sa position de Père, il ne pouvait rien manifester et personne ne pouvait croire qu'il est là. Alors, il est venu lui-même pour montrer à ses enfants qu'il est vraiment Dieu et qu'il est vraiment vivant et que ses enfants peuvent compter sur lui. Il est venu nous prouver que nous pouvons compter sur lui, étant sûr qu'il peut faire toutes choses et il peut toutes choses et qu'il a créé toutes choses. Voilà pourquoi il est venu, pour que ses enfants puissent le voir. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous sommes des incrédules autant que nous sommes. Il faut avoir vu pour croire. Maintenant, nous, on n'a pas vu, mais on a entendu. Et ce qu'on a entendu vient de lui. Et nous croyons. Parce que nous sommes ces semences depuis le commencement. Alors, la parole que je vous donne aujourd'hui, c'est une parole qui va réveiller ceux qui sont semences de Dieu. Ceux qui sont semences de Dieu vont se réveiller et ils vont revenir à Dieu. Ceux qui ne sont pas semences, je ne m'inquiète pas pour eux, car je sais qu'ils ont leurs récompenses. Voilà pourquoi je ne force pas. Ce que je vous dis là, c'est des choses qui sont vraies, certifiées dans des livres, des croyances, des personnes qui ont mis foi. Je ne suis pas là pour vous forcer à changer d'avis. Mais je suis là pour vous dire la parole telle que j'ai reçue. Pour que si vous comprenez et que vous l'acceptez, c'est une bonne chose. Si vous n'acceptez pas aussi, ce n'est pas un problème. N'en faites pas un débat. Ces choses sont tirées des livres de croyances, de mon livre de foi en moi. C'est la Torah et l'Évangile. Je m'appuie dessus. C'est sur ces choses-là que moi je parle. Pourquoi je parle? Parce que j'ai été mandaté pour vous annoncer cette nouvelle-là. Celui qui croit, c'est bon. Qui ne croit pas aussi, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et sachez une chose, celui qui ne croit pas que Dieu est venu sur la terre, mourir pour la rédemption des péchés du monde, est condamné. Il est coupable d'un péché éternel. L'incrédulité à la parole de Dieu, ça veut dire que tu mets en doute ce que Dieu lui m'a dit. Toi, un homme, alors tu es un abominable étant vivant. Tu es un mort étant vivant. Et ce qui est certain, c'est que tu vas aller brûler en enfer, comme disent les Saintes Écritures. N'oubliez pas de vous abonner. Shalom et à la prochaine.